c'est la fatigue. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, vous avez la parole. Le ministre a... Donc, oui, chers collègues, le ministre aura 2 fois 30 minutes. 2 fois 30 minutes, 1 heure de temps de parole. Voilà. Merci. Vous avez la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Commission des finances et du contrôle budgétaire, Monsieur le rapporteur général du budget, Mesdames et Messieurs les honorables députés, Mesdames et Messieurs les honorables députés, Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions, Mesdames et Messieurs, il vaut mieux débattre plutôt que de se battre. L'Assemblée nationale du Sénégal vient encore de le démontrer. Les représentants du peuple souverain se sont une nouvelle fois montrés à la hauteur de leur mission. Au nom du gouvernement, je les en remercie bien sincèrement. Le débat a été vif, parfois virulent. Il a été toujours sincère et constructif. Et à la fin, c'est le Sénégal qui gagne. J'en profite pour affirmer ici que le débat parlementaire sur le budget de l'État n'est pas un débat stérile. Au cours des 32 jours exactement qu'aura duré ce marathon budgétaire, nous vous avons soigneusement écoutés. Mesdames et Messieurs les honorables députés, et nous vous avons entendus. Vos plaidoyers nous ont touchés. Vos contributions nous ont éclairés. Vos critiques aussi nous ont alertés. C'est pourquoi je prends ici l'engagement, après m'en être ouvert au président de la République, son Excellence Macky Sall, et au Premier ministre, M. Amadou Ba, qui ont donné leur bénédiction, que de nombreuses préoccupations soulevées et qui n'étaient pas prévues dans le projet de budget seront prises en charge au cours de la gestion 2024. Mes équipes en ont fait l'inventaire exhaustif et assureront le suivi de leur prise en charge en relation avec les départements ministériels concernés. C'est vrai, pour des raisons techniques facilement compréhensibles, le projet de loi de finances déposé par le gouvernement du Sénégal ne peut pas à ce stade faire l'objet de changements. Mais nous avons prévu dans ce projet de loi une réserve de gestion et une réserve de précaution qui permettront de prendre en charge des dépenses nouvelles de fonctionnement et d'investissement jusqu'à concurrence de 50 milliards 430 millions. C'est cette réserve de gestion et de précaution qui nous permettra, dès le début de la gestion, de gérer beaucoup de vos demandes, de gérer véritablement beaucoup de vos demandes
sur lesquels vous avez fortement insisté au cours de nos débats. En effet, nous avons entendu les forts plaidoyers et parfois des cris de cœur. Je vais en citer quelques exemples. Il a été beaucoup question de renforcer l'appui au Dara, pour lequel le président de la République a alloué un montant de 6 milliards de francs CFA par an à compter de la gestion 2023. Mais à cela s'ajoute le projet d'appui à la modernisation des Dara qui est doté dans le budget 2024 à hauteur de 1,09 milliard. Il a aussi été question d'accélérer la résorption des abris provisoires. Nous l'avons noté. De revoir à la hausse le montant d'1 milliard positionné en 2024 pour la reprise des travaux de construction et d'extension du lycée technique de Sandiara. C'est noté. Augmenter le budget de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. C'est noté. Implanter un service d'AEMO, action éducative en milieu ouvert, à Linguère. C'est noté. Construire un nouvel aéroport de niveau 3 dans le département de Mour. C'est noté. C'est ressorti dans nos débats. Revoir à la hausse les fonds d'aide et de secours en faveur de nos concitoyens immigrés. C'est noté. Réduire la fracture numérique en permettant aux zones les plus reculées d'accéder au réseau, c'est noté, particulièrement le département de Goudon. Poursuivre le renforcement des infrastructures de stockage des produits agricoles et étendre le programme de modernisation des marchés, c'est également noté, Président Seydou. Finaliser le règlement d'établissement de l'ISRA et prendre en charge l'incidence budgétaire de son application, Président Abdoumbo, c'est noté. Renforcer la dotation de l'Agence nationale de l'aquaculture, c'est noté. Électrifier la commune de Vélingara-Ferlo, c'est noté. Démarrer les travaux d'élargissement de la route des Niayes et du viaduc de Cambérène. C'est noté. Prendre en charge la construction du quai de pêche de Kafountine. C'est noté. Améliorer de manière substantielle les conditions de travail des agents de l'ANACIM. Docteur Omar Sy, c'est noté. Construire de nouveaux commissariats et postes de police, mais aussi des casernes sapeurs-pompiers, c'est également noté. Et augmenter le budget des maisons de justice, c'est noté. Honorable Kébé. Le redémarrage des travaux des zénos de Tivaouane, Linguère et Sédhiou, là également c'est noté. C'est juste des exemples. Renforcer les services d'intervention des eaux et forêts. C'est pour dire que nous avions consigné véritablement les demandes pressantes que vous avez eu à faire tout au long de cette session budgétaire. Mesdames et messieurs, c'est pour cela, et vous serez sans doute d'accord avec moi, qu'on ne se lâche jamais, vraiment jamais, de l'exercice qui nous réunit aujourd'hui. Le vote du budget de l'État constitue un moment clé dans une démocratie. Un rituel gravé dans le marbre du calendrier républicain. Pourtant, son caractère répétitif, année après année, n'a jamais réussi à le transformer en routine. C'est important car nous ne devons jamais perdre de vue ce qui se trouve derrière les chiffres dont nous débattons. Derrière ces chiffres, il y a d'abord la labeur des femmes
et des hommes qui vivent au Sénégal. Car le budget de l'État est avant tout le résultat de la croissance. Le rapport l'a indiqué que j'allais développer la croissance en plénière. Or, qu'est-ce que la croissance? Que les économistes décrivent comme l'augmentation de la richesse produite pendant une période donnée, en général 1 an. Qu'est-ce que la croissance? Sinon, le fruit du labeur des habitants d'un pays. À partir de cette croissance, nous projetons des niveaux de recettes fiscales. Autrement dit, l'État se nourrit de croissance. Et avec les recettes fiscales qu'il engrange, l'État construit des routes, des pistes rurales et des ponts pour relier les terroirs entre eux, permettre la mobilité des personnes, mais aussi permettre aux marchandises, aux produits agricoles et ceux des usines de circuler. Vous voyez donc que quelque part, ce que l'État prend aux citoyens à travers l'impôt, il le redonne aux citoyens à travers des infrastructures si essentielles pour notre vie quotidienne. Bien sûr, je simplifie à l'extrême, car avec le produit de l'impôt, l'État fait plus que construire des infrastructures. Par exemple, il recrute et rémunère des gens. Nous avons beaucoup échangé sur la masse salariale dans le secteur public. Au-delà de sa dimension redistributrice, je vous ai parlé de sa dimension économique. Les agents de l'État sont dans la vie de tous les jours, à la fois consommateurs, épargnants et investisseurs. Mieux, ils sont payés, plus ils achètent des biens et services, plus ils épargnent, plus ils se lancent dans des projets. Une maison d'habitation par-ci, un atelier de couture ou un poulailler par-là. Et c'est une bonne nouvelle pour nous, pour nos commerçants, nos paysans, nos artisans, nos industriels, nos transporteurs, nos ouvriers. C'est une bonne nouvelle pour les banques et les systèmes financiers décentralisés qui reçoivent plus de dépôts et peuvent accorder plus de prêts. Et tous ces agents économiques, en travaillant, développent leur entreprise et augmentent leur chiffre d'affaires. De manière très concrète, ils contribuent à la croissance économique, laquelle rejaillit sur l'État sous forme de revenus fiscaux. Le niveau de la masse salariale de l'État constitue un sujet de préoccupation pour certains honorables députés. Je l'ai bien noté et ils n'ont pas tort. C'est aussi un point de vigilance de notre politique budgétaire. Mais il ne faut jamais oublier que la masse salariale fait partie de ces canaux à travers lesquels l'État irrigue tout le système économique. Nous versons chaque mois 104 milliards 96 millions. M. Cheikh Tidiane Diop, DG du Trésor, ne me contredira pas, en y incluant d'ailleurs les collectivités territoriales et le secteur parapublic, on décaisse chaque mois 120 milliards de francs CFA de masse salariale au Sénégal. Mais au final, ce sont les 18 millions de Sénégalais qui en profitent. Je l'ai schématisé, certes,
mais c'est ainsi que marche le circuit économique. Lorsqu'il fonctionne correctement, c'est un cercle vertueux dans lequel les fils invisibles s'entrecroisent pour stimuler la croissance, la production, la consommation, l'épargne, l'investissement, l'emploi. Et au milieu de ce cercle, il y a l'État, garant du bon fonctionnement du système. L'État qui est aussi le premier employeur du pays, le premier acheteur, le premier emprunteur. Vous avez beaucoup parlé de la dette, mais également le premier investisseur. Mais l'État ne pourrait assumer aucun de ces rôles sans une croissance forte et durable. Et si je me suis permis ce petit rappel, c'est pour répondre à deux catégories de personnes. Et c'est ressorti au cours des débats. Ceux qui disent que la croissance ne sert à rien, qu'elle ne remplit pas le panier de la ménagère. Ceux qui nous reprochent de trop mettre l'accent sur les chiffres. Ces deux points sont ressortis clairement dans nos débats. Mais c'est pour leur montrer pourquoi l'axe stratégique numéro 1 du PSE, le plan Sénégal émergent, s'appelle transformation structurelle de l'économie et croissance. Pourquoi? Mais attention, les critiques véritablement ne me dérangent pas, bien au contraire. Je les prends de manière positive et je respecte leurs auteurs. Sans l'expression d'opinion contraire, nous passerions à côté de la pédagogie. Pour résumer, le budget de l'État, ce n'est pas juste un empilement de chiffres. Le budget de l'État, c'est notre présent, mais c'est aussi notre avenir. Mais avant de se pencher sur l'avenir, il est parfois important de se retourner vers le passé. C'est l'occasion pour moi, honorable député, de revenir sur les sommes importantes que vous avez mises à la disposition du gouvernement depuis 2012 à travers 25 lois de finances initiales et loi de finances rectificatives que vous aviez bien voulu adopter avant ce projet de loi de finances 2024, mais je n'ai pas intégré les 25, je n'ai pas intégré l'ordonnance numéro 07-2020 du 17 juin 2020 modifiant la loi 2019 portant loi de finances pour l'année 2020 prise pour faire face à la pandémie de la Covid. Donc 25. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, de 2012 à 2022, le montant cumulé de ces lois de finances adoptées par l'Assemblée nationale du Sénégal atteint le chiffre de 39 882,3 milliards de francs CFA. Vous êtes en droit de vous demander qu'est-ce que le gouvernement a fait de cet argent? Vous l'avez dit du haut de cette tribune. Vous avez dit quels sont les impacts. Certains même ont eu à dire qu'ils sont partis au Fouta, ils ont fait le tour vers Kaolack et autres. Mais vous n'avez pas vu d'impact. La réponse est simple. En 12 ans, cet argent a globalement servi d'abord à payer les salaires et les primes des agents de l'administration pour 7 387,51 milliards, pour à peu près 177 237 agents.
Mais aussi, cette manne financière que vous avez votée a permis d'assurer le fonctionnement de l'administration et de nos services publics, y compris les structures hospitalières, les universités et les collectivités territoriales, pour 10 milliards 582 millions. Ce montant, 10 000 milliards 582 millions, ce montant englobe le paiement des bourses des étudiants sur cette période, 579 milliards 560 millions. Ce montant englobe la subvention au monde rural pour 567 milliards 750 millions. Ce montant englobe la subvention du carburant et de l'électricité pour 1431,6 milliards et les denrées alimentaires de première nécessité pour 164,5 milliards. La distribution également de bourses de sécurité familiale, vous êtes revenu là-dessus. Cette manne financière a permis, honorables députés, pour un montant cumulé de 201,735 milliards, de faire bénéficier des bourses de sécurité familiale à 354 951 ménages. Mais ce montant a permis d'investir pour doter le pays d'infrastructures et d'équipements dignes de son nom. Montant 12 000 milliards 679 millions, 39. Si l'on examine, j'ai parlé de chiffres, voilà ce que vous avez approuvé comme budget durant la période et sa répartition. C'est le pendant financier de cette manne financière. Mais si on examine maintenant le pendant physique de cette manne financière, on peut dire, honorable député, que le Sénégalais en a eu pour son argent. Weddi, gis bokku ci. Comme on dit, en effet, les investissements publics réalisés depuis 2012 ont donné comme résultat, je prends quelques exemples. Dans le domaine de l'énergie, le taux d'électrification rurale de 24% en 2012 est passé à 61% en 2022, tandis qu'il atteint 97% en zone urbaine, puisque au moment où on faisait 84 villages électrifiés par an, sur la période, on en fait plus de 420 par an, ce qui fait que de 1660 villages électrifiés en 2012, nous en sommes maintenant à 6200 villages en 2023. Toujours le pendant physique de cette manne financière. Le Sénégal dispose maintenant de 1787 mégawatts en puissance électrique installée, contre 674,5 12 ans auparavant. Et le réseau de transport d'électricité s'est enrichi de 1552 km de lignes nouvelles durant la période. Mais en matière d'infrastructures routières, c'est là où notre pays a accompli des progrès les plus spectaculaires depuis 2012. On est
On a eu à réaliser 2918 km de routes revêtues. Notez, pour pouvoir faire l'évaluation financière, qu'un kilomètre de route bitumée neuve coûte entre 300 millions et 400 millions de francs CFA. Multiplions ça par les 2918 km de route réalisés. On saura l'impact de cette manne financière que vous avez autorisée au gouvernement. 189 km d'autoroute. Lors du passage du ministre des Infrastructures, on a déterminé le kilomètre d'autoroute, le coût d'un kilomètre d'autoroute. Un kilomètre d'autoroute bitumée neuve coûte entre 3,5 milliards de francs CFA et 4 milliards de francs CFA. Multiplions ça par les 189 km d'autoroute, dont l'autoroute Ila-Touba qui a coûté quasiment 428 milliards. Prenons le nombre de kilomètres de Dakar à Touba et multiplions ça par le coût d'un kilomètre d'autoroute. C'est avec ça, cette manne financière, qu'il a été réalisé 23 ponts. Construire des routes, c'est bon, mais encore faut-il l'entretenir. J'ai bien entendu, tout au long des débats, le plaidoyer qui a été fait pour la mobilisation avec célérité des ressources allouées au FORA. J'en ai pris bonne note. Mais sur ce plan, il y a eu des inspections qui ont été faites en fin 2022 sur l'état du réseau routier classé, qui permet de dire que 84% des routes revêtues et 58% des routes en terre sont en bon et moyen état. Comparativement à la période antérieure, au lieu de 84, on était à 60%, au lieu de 58, on était à 40% par rapport aux routes en terre. La réforme du FERA est passée par là. Pourquoi notre score a augmenté. Et ce score, c'est selon le classement de Global Economy. Le Sénégal fait partie du top 10 des pays ayant les meilleurs réseaux routiers et autoroutiers en Afrique. Il occupe la 8e place sur les 38 pays évalués. Dans le domaine agricole, quand le ministre de l'Agriculture est passé, on a vu les statistiques agricoles, nos productions céréalières, la production arachidière, les productions horticoles. En matière d'éducation et d'enseignement supérieur, grâce au budget que vous avez voté, le gouvernement a construit des salles de classe, des écoles. On a pu, avec le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, répertorier tout ce qui a été réalisé. Dans le domaine de la santé, les investissements également qui ont été réalisés avec les 5 nouveaux hôpitaux, la finalisation de Dalal Jamm qui a été initiée avant 2012. Je pense que de ce point de vue, on a des résultats sur le plan physique qui justifient amplement les budgets votés ici à l'Assemblée nationale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, quand on parle de réalisation, il ne faut pas voir uniquement en tête les réalisations visibles. Il y a également ce qu'on ne peut pas toucher physiquement, mais qui fait le bonheur des Sénégalais. Je prendrai comme exemple notre politique de prix. Loolu nag comme dañ ko fi abordé ci wolof laa koy wax xam nga suñu politique de prix moom wax nañ ci affaire subvention yi lu bari waaye nag mun nañ wax ne am na malgré que conjoncture bi défavorable na
suñu politique de prix bi quand même fexe nañ ba du diis torop ci population yi ndax subvention bi ci état bi di def gasoil day mu ngi waroon a jar ci dernier prix yi commission bi nga xam ne dafa autonome wax 927 francs CFA loolu la waroon a jar waaye ñu ngi koy jëndee 755 francs maanaam litre gasoil boo jënd rek litre gasoil bu ñu jënd rek 172 francs yi moom état bi subventionné na gaz butane 9 kilos mu ngi war a jar 5624 francs waaye ñu ngi koy jëndee 4385 francs benn bouteille buñ ci jënd rek état bi subventionné na 1239 gaz butane bu 6 kilos mu ngi war a jar 3776 luñ ci jënd rek 2885 lay jar état bi def na ci 891 essence pirogue ministère de la pêche jaar na fi mu ngi war a jar 750 francs ñu ngi koy jaayee 497 francs luñ ci jënd rek état bi def na ci 253 francs buñ demee nag ci njëgu dund bi suukar prix réel bi bu ci état defuloon subvention 800 francs la ñu ngi koy jaayee 650 donc état bi def na ci 150 francs buñ jëlee ceeb bi mu ngi war a jar 450 ñu koy jaayee 325 par kilo état bi def na ci 125 mburu mi nag 325 la normalement prix bi mu ngi jar 175 état bi def na ci 150 francs loolu nag day wone ne état bi mu ngi subventionné ak doole njëgu énergie bi njëgu électricité bi njëgu gasoil bi ak denrées de première nécessité. Mais il est bon aussi de rappeler que les subventions au secteur de l'énergie ont coûté 755 milliards en 2022 et vont continuer de nous coûter 600 milliards cette année. On était à 556 milliards, la fois passée ça a augmenté. Et en 2024, effectivement, on prévoit dans le projet de budget 2024 215 milliards. Cette baisse, on l'explique très aisément par le fait qu'il pourrait y avoir une détente sur les prix des hydrocarbures. Mais quand on faisait le budget, on n'avait pas prévu le conflit, effectivement, le conflit actuellement au niveau du Moyen-Orient. Donc, si éventuellement il y avait une augmentation des cours mondiaux sur l'énergie, ce budget serait réajusté à la hausse. C'est important. Mais aussi, il faut retenir que nous avons mis en place sur le plan administratif au ministère des Finances une brigade mixte de contrôle composée d'agents des douanes et des impôts. Cette brigade mixte est en train de procéder à des enquêtes de terrain, à faire les vérifications nécessaires. La brigade mixte ne contrôle pas uniquement les subventions aux denrées, les subventions énergétiques, mais également les subventions au niveau des denrées de première nécessité. Mais, mesdames et messieurs, le projet de loi de finances 2024, pour vous dire que cette politique de subvention est amplifiée, 602,73 milliards de subventions sont prévues dans le projet de loi de finances 2024. On les a passées en revue. Je vais en citer quelques. Les intrants agricoles, 100 milliards. L'importation de génies gestantes, 3 milliards. Mais la gratuité, effectivement, de la césarienne,
pour la gratuité pour les insuffisants rénaux et autres, ça va coûter quasiment 17 milliards au niveau du trésor public. Ces considérations générales, j'avais prévu que ça me prenne au moins 30 minutes pour pouvoir dire, parce qu'il était important que les honorables députés sachent qu'est-ce qui a été voté durant de 2012 à 2022 et où est-ce qu'on a mis l'argent, tant sur le plan financier que sur le plan physique. Maintenant, le budget 2024, vous le connaissez, c'est 7 003,6 milliards de francs CFA, contre 6 411,5 milliards en 2023, soit une augmentation de 592 milliards en valeur absolue et 9,2% en valeur relative. Je pense que je n'ai pas besoin d'insister sur la manière dont ces 7 003,6 milliards ont été calculés. Le rapport est revenu là-dessus. Certains voudraient qu'on en retranche les 1 248,2 milliards correspondant à l'amortissement de la dette en 2024 pour afficher un budget de 5 755,4 milliards. D'abord, j'estime que ce serait tromper le Parlement que de mettre en avant un budget qui ne comprendrait pas le remboursement du capital de la dette. Même si, pour des raisons comptables qui n'intéressent que les experts, ce remboursement qui constitue effectivement une dépense budgétaire au sens de la loi 2001-09 du 15 octobre 2001 et qui ne l'est plus du point de vue de la loi 2020-07 du 26 février 2020, qui n'a fait qu'abroger la loi 2011-15 du 8 juillet 2011, nous avons privilégié l'approche qui vous renseigne sur le fait que 1 248,2 milliards vont être consacrés en 2024 à l'amortissement de la dette publique. L'autre approche qui aboutit en fait à camoufler une information derrière opération de trésorerie nous paraît moins transparente vis-à-vis du Parlement, même si elle satisfait certains experts. Jamais le Parlement n'aura reçu autant de documents sur la loi de finances. Jamais. Tous ces documents participent à la transparence budgétaire. Le temps ne me permet pas de les citer, mais je pense que vous tous, vous les avez reçus. Jusqu'au budget citoyen. Je viens de recevoir un message comme quoi que tout le stock est terminé. Il faut une rallonge budgétaire pour multiplier le budget citoyen qui est en train actuellement de faire du tabac dans les réseaux. C'est le directeur de la programmation budgétaire, M. Cheikh Diba, qui vient de me le faire connaître. Mais en 1981, le dernier budget préparé par le président Léopold Sédar Senghor s'élevait à 191,6 milliards, dont le service de la dette. En 2000, le président Abdou Diouf a quitté le pouvoir en laissant un budget de 831,5 milliards, comprenant le service de la dette. En 2012, le dernier budget du président, Maître Abdoulaye Wade, s'élevait à 2 344,8 milliards, y compris le montant du service de la dette. Nous sommes en 2023 et certains voudraient nous reprocher d'avoir préféré dire à l'Assemblée qu'en adoptant cette loi de finances, vous autorisez en réalité le paiement de 7 003,6 milliards, incluant l'amortissement de la dette.
Mais ainsi, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, laissera à son successeur un budget de 7.003,6 millions. Je laisse l'Assemblée nationale en juger. Mais permettez-moi de revenir sur les recettes du budget de l'État. Il y a eu beaucoup de contributions à ce niveau. Vous l'aurez remarqué, les recettes augmenteront de 20% par rapport à 2023. Les recettes fiscales devraient croître de 693,3 milliards. C'est ambitieux, mais c'est faisable. Et nous le ferons avec les directeurs généraux qui sont derrière moi. Nous le ferons. Pourquoi? Nous avons déjà fait passer les recettes internes de l'État de 1 656 milliards en 2012 à 3 640,5 milliards en 2023. Ça a été multiplié par quasiment 2,2. Par conséquent, avec la stratégie de recettes à moyen terme, les régies financières ont élaboré un plan de bataille pour réaliser ces objectifs. Ce plan de bataille est clairement exposé dans notre présentation du budget et je dis les mauvais contribuables auront du souci à se faire avec les services des régies. Et l'accroissement de ces recettes sera facilité par, effectivement, sur le plan économique, le taux de croissance attendu de 9,2%. Mais il faut savoir que cette croissance de 9,2% est liée avec l'entrée en production attendue des projets Sangomar Pétrole et GTA Gaz. Mais néanmoins, notre politique économique s'appuie sur d'autres moteurs de croissance. C'est pourquoi j'en veux pour preuve qu'en 2024, nous avons calculé même le taux de croissance hors hydrocarbures et nous le projetons à 6%. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, plus de recettes pour plus de dépenses. Car nos ambitions pour le Sénégal restent intactes. Toutefois, si j'ai eu à expliquer tout ça, c'est parce que, quelque part, on a pris l'option d'augmenter les dépenses d'investissement de l'État et de minimiser les dépenses de fonctionnement. C'est pourquoi, si vous regardez le rapport ressorti, les dépenses de fonctionnement rapportées à la recherche nationale ont baissé de quasiment 12% à 8,78%. Et on verra que l'investissement, les dépenses d'investissement sur ressources internes augmenteront de 23%, tandis que les ressources externes investies seront de l'ordre de 5%. C'est ce que ça révèle simplement que le Sénégal s'inscrit de plus en plus sur la voie de la souveraineté budgétaire. Du fait de l'accroissement substantiel de nos recettes internes et aussi des ressources externes qui sont contenues à une augmentation de 5%. En 2024, le déficit budgétaire sera de 3,9%, en baisse par rapport à 2023, et nous escomptons en 2025 respecter le critère de convergence de 3%. Mais l'ensemble du besoin de financement, le besoin de financement du budget 2024
c'est important, il est de 2138,4 milliards. Mais ce besoin de financement atteint donc 2138,4 milliards et est décomposé de 3 rubriques. D'abord, le déficit budgétaire, 840 milliards,2. L'amortissement de la dette, 1248,2 milliards. Et 50 milliards, on l'a expliqué lors du passage du ministre des Forces armées relatif aux opérations extérieures de nos forces de défense et de sécurité qui sont très souvent sollicitées par le système des Nations Unies et la CEDEAO. Mais pour couvrir ce besoin de financement, pour lequel nous sollicitons l'autorisation du Parlement, mais le Sénégal va recourir à l'endettement. Et notre profil de risque de surendettement modéré prédispose le Sénégal à couvrir ce besoin de financement avec des charges financières moins onéreuses. Véritablement, quand nous disons qu'un pays est à risque de surendettement, ce n'est pas que le pays est déjà endetté. Le FMI a 199 pays, la Banque mondiale 180 pays. On suppose que tous les pays du monde s'endettent. Et le terme surendettement n'est pas péjoratif. C'est que l'ensemble de ces pays sont classés en 4 catégories. Donc ce n'est pas que le Sénégal, parce que j'ai entendu tout à l'heure que vous êtes déjà endetté, mais maintenant, c'est des questions de surendettement. Non, c'est une classification au niveau mondial qui donne les 4 catégories. Faible, modéré, élevé et en détresse. Mais en Afrique, sur les 55 pays, 15 pays présentent un risque de surendettement modéré, dont le Sénégal. L'autre jour, j'avais donné les seuils, mais là, je ne vais plus les redonner. Je renvoie juste à la dernière analyse de viabilité de la dette réalisée en juin 2023, où vous verrez à la page 149, rapport FMI de juin 2023. Tous les taux et les seuils y figurent. Mais c'est parce que le Sénégal est loin d'être dans les 2 cas de pays à risque de surendettement élevé et en détresse. Vous savez pourquoi? Pour aller à risque de surendettement élevé ou en détresse, il faut qu'il y ait un repris prononcé de la croissance, concomitamment une baisse des recettes fiscales et une baisse drastique des exportations. Avec l'entrée sous l'ère de production de pétrole et de gaz, vraiment, le Sénégal est loin de ces cas. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, Mesdames et Messieurs, la journée a été intense et elle clôt un mois de travail qui ne l'a pas été moins aussi. Je m'en voudrais donc de solliciter davantage votre attention, mais j'aimerais tout de même répondre juste à quelques présidents de groupe avant de conclure. Il a été beaucoup question des investissements réalisés dans les cités religieuses. Dans le projet de budget 2024, il y a un important programme de modernisation des cités religieuses doté de quasiment 5,175 milliards, mais j'ai ici tous les investissements qui vont être réalisés dans le département de Mbacké, y compris Touba, avec les subventions de 1,7 milliard au niveau de l'université, 1,5 milliard, cette subvention qui a été donnée en 2023 sera également donnée
en 2024, avec tout le programme d'assainissement qui sera réalisé dans le département de Mbacké, avec effectivement un volume aussi d'investissement, un volume d'investissement en matière d'infrastructures routières de près de 17,5 milliards. J'ai les fiches. Au niveau du département de Tivaouane, qu'on a abordé ici, cette cité religieuse, dans le domaine du désenclavement, ce n'est pas moins de 59 milliards qui seront réalisés. Au niveau de ces deux départements, une fiche exhaustive est là qui démontre à suffisance que le projet de loi de finances 2024 a prévu des montants substantiels pour le département de Mbacké et pour le département de Tivaouane. Je tenais à faire ces précisions parce que c'est revenu très souvent dans les débats. Pourquoi on n'a pas fait une loi de finances rectificative? Monsieur le Président Mamadou Lamine Thiam, cette année, effectivement, il était prévu des ressources pétrolières et gazières, des recettes issues de la production du pétrole et du gaz de l'ordre de 51 milliards. Mais si vous regardez, les 20 milliards sont en comptes spéciaux du Trésor, qui s'équilibrent en recettes et en dépenses. Donc pas de souci. S'il n'y a pas de recettes, il n'y a pas de dépenses. Sur les 30 milliards qui étaient dans le budget général, là, ne serait-ce que la vente de la licence 5G nous permettait d'engranger quasiment 37 milliards, le même niveau de recettes. C'est pour dire que du point de vue des recettes, et jusqu'ici, les objectifs de recettes sont atteints. Il n'y avait pas de déséquilibre de la loi de finances, en plus des réserves de gestion et de précaution qui sont dans le budget. Relativement à la nomenclature budgétaire, je pense que c'est le président Babacar Mbengue, effectivement, qui l'a posé. Dans le cadre de cette rénovation, on a envoyé une lettre qui a été adressée au président de l'amicale, de l'Association des maires du Sénégal et de l'Association des départements du Sénégal pour faire des propositions relatives aux comptes de recettes et de dépenses. Et mes services n'attendent que le retour pour pouvoir finaliser avant la fin de l'année la nomenclature budgétaire. L'autre question qui a été posée, c'est sur les crédits DMC. Les crédits DMC qui ont été externalisés, 3 430 dossiers validés pour 15 979 milliards de francs CFA. Ce programme, avec l'externalisation, connaît actuellement un regain d'intérêt au niveau des... Pour 2024, on va également continuer ce programme avec les banques, 6 banques qui ont été sélectionnées. Donc, on va vous donner les statistiques par rapport à 2024. Pour le projet de loi de règlement 2022, je pense que le président Abdou Mbow est revenu là-dessus. Le projet de loi de règlement 2022 a été examiné et adopté en Conseil des ministres le 14 juin 2023 et transmis à la Cour des comptes le 27 juin 2023, conformément aux dispositions légales et réglementaires qui imposent au gouvernement de déposer le projet de loi de règlement de l'année N-1 à l'année N au plus tard, le 30 juin de l'année N. Ça a été respecté et véritablement la Cour des comptes est en train de faire un excellent travail donc, par rapport au rapport sur l'exécution des lois de finances, la déclaration générale de conformité et son avis sur les rapports annuels de performance. L'honorable Guillaume Souley Diop a parlé effectivement de la mise en œuvre des poursuites fiscales, des poursuites pénales en matière fiscale. Là également, des poursuites pénales ont été initiées à l'encontre de 4 contribuables ayant collecté des taxes sans les reverser. Le directeur général des impôts et des domaines a déjà fait la confirmation de plainte. Le dossier est en instruction au niveau du pouvoir judiciaire. Relativement à l'examen de la situation fiscale personnelle, cette procédure a été déjà mise en œuvre, même si c'est exceptionnel. Le caractère cependant confidentiel de la procédure ne permet pas de révéler le nom du contribuable qui a payé les montants réclamés en définitive. Cette procédure doit être maintenue, à notre sens, dans le dispositif normatif, ne serait-ce que pour sa fonction dissuasive. L'autre question qui a été posée, c'est la question des remises gracieuses. Je veux dire que la remise gracieuse est bien prévue par la loi, article 706 du Code général des impôts. Cette même loi autorise le ministre chargé des Finances d'accorder des remises gracieuses. Les deux conditions suivantes doivent être réunies
un effort fiscal consenti par le contribuable est la preuve des difficultés financières. Les procédures sont encadrées. Je vous donne les statistiques. Il y a un taux de rejet des demandes qui est élevé et au niveau des grandes entreprises, en 2023, sur 95 demandes reçues, 77 ont été rejetées, taux de rejet 81%. Sur les dépenses fiscales, un plan de réduction des dépenses fiscales de l'ordre de 100 milliards est en cours d'élaboration. Il vient d'être finalisé au plus tard le 30 juin et sera communiqué au Parlement. Relativement aux autres aspects, je pense qu'on a quasiment répondu aux questions spécifiques. Je m'en vais tout de même conclure. Vous me permettrez, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, de rendre hommage à l'équipe qui m'accompagne, mais aussi aux milliers d'agents du ministère des Finances et du Budget et des autres départements ministériels qui ne se trouvent pas dans cet hémicycle aujourd'hui, mais qui tous les jours travaillent sur la préparation, l'exécution et le contrôle du budget de l'État. Je ne suis que le premier d'entre eux, leur chef d'équipe, par la confiance de Monsieur le Président de la République et de Monsieur le Premier ministre, que je remercie encore. Mais je considère que tous les propos chaleureux, amicaux et par moments même affectueux dont j'ai été le destinataire au cours de ce marathon budgétaire, je les partage avec mes collaborateurs. Car tout ce que vous avez vu, lu ou entendu sur le projet de loi de finances 2024 est le résultat d'un travail d'équipe, équipe dont la direction de la programmation budgétaire constitue la colonne vertébrale. Et dans cette équipe, vous me permettrez de rendre hommage à ceux qui sont véritablement les piliers du dispositif du ministère des Finances. À tout seigneur, tout honneur, nous sommes ici pour parler de budget. Je commencerai donc par le directeur général du budget, Monsieur Maguette Niang. Ceux qui me connaissent bien sur le plan personnel savent que c'est mon condisciple à l'École nationale d'économie appliquée. Et mon ami depuis plus de 30 ans, cher Maguette, que de chemin nous avons parcouru. Depuis nos années d'étudiants, mais je suis ravi et chanceux de pouvoir compter dans des challenges extraordinaires sur lui. Nous faisons face quotidiennement, donc, sur ton engagement, sur ta compétence et ta loyauté. J'associe à ces remerciements M. Cheikh Diba, ici présent, directeur de la programmation budgétaire, et les autres dames qui sont de l'autre côté, qui font un travail de titan. Madame Souadou Dramé Wade, qui est la directrice adjointe de la programmation budgétaire. Également Maguette Ndiaye, qui est là, qui est une promotionnaire d'ailleurs à moi. Ndeye Maye Diouf, également Madame Siré Dembélé, qui sont tous là. Mais la deuxième personne à qui je voudrais rendre hommage n'est pas avec nous en ce moment, mais elle mérite nos félicitations et nos remerciements. Je veux parler de l'inspecteur général d'État Abdourahmane Dièye. Son bilan en tant que directeur général des douanes est connu et apprécié de tous. Nous lui souhaitons une belle suite de carrière sous la protection du Tout-Puissant. Mais il faut le reconnaître que la douane, le ministère des Finances et l'État du Sénégal ne perdent pas au change avec son remplaçant, le colonel Mbaye Ndiaye, que je n'ai pas besoin de vous présenter. Monsieur le directeur général, je vous salue, je vous souhaite plein succès dans votre nouvelle mission. Pour rester sur les recettes, je profite de l'occasion pour rendre hommage au directeur général des impôts et domaines, M. Abdoulaye Diagne. Monsieur le directeur général, vous avez prouvé en l'espace de quelques mois que le président de la République et le Premier ministre avaient eu raison de vous faire confiance
de faire confiance à cette nouvelle génération de managers publics dont vous êtes l'un des plus talentueux représentants. Il suffit de voir la progression des recettes fiscales entre 2023 et maintenant. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, nous le ferons, l'augmentation des recettes pour 2024. Ça a augmenté de 693,3 milliards, soit une hausse de 20%. Mais également, vous faites de la continuité parce que votre prédécesseur, M. Bassirou Sambagnas, a fait également un excellent travail. Je salue son action. Mais appartient aussi à cette jeune génération, M. Bambaka, qui préside aux destinées de la Direction générale du secteur financier avec beaucoup de talent et d'engagement. Enfin, but not least, comme on dit, je voudrais rendre hommage au directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, M. Cheikh Tidiane Diop, l'homme qui gère la caisse de l'État. Lui aussi est mon ami, puisque cela fait plutôt un quart de siècle que nous nous croisons dans les coulisses de la gestion des finances publiques du Sénégal. Nous avons mené ensemble d'innombrables combats, Cheikh Tidiane. Nous avons traversé encore ensemble beaucoup d'épreuves, mais à chaque fois, par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à relever les défis. C'est pourquoi, M. Cheikh Tidiane, M. le directeur général, je suis content et fier de t'avoir à mes côtés pour mener les dernières batailles de nos carrières déjà bien remplies. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les honorables députés, je terminerai enfin en remerciant du fond du cœur mon collègue et jumeau, Monsieur le ministre Sambassi. Ce marathon budgétaire, nous l'avons vécu ensemble, nous avons essayé de représenter dignement le gouvernement. L'histoire dira si nous l'avons réussi, mais pour ma part, j'ai été heureux et fier d'accomplir cette exaltante tâche à vos côtés. Avant de terminer mon propos, permettez-moi de réserver une mention particulière à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, à qui je voudrais adresser mes sincères remerciements. Toujours calme et serein, il a su diriger nos travaux avec tact, sagesse et diplomatie. J'ai été particulièrement honoré de l'attention que vous aviez bien voulu m'accorder et je vous en remercie. Merci pour tout, honorables députés. Vous allez me manquer. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Chers collègues, la discussion générale est close. Nous passons au vote des programmes du projet de budget du ministère des Finances et du Budget. Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Section 43, Ministère des Finances et du Budget. Programme élaboration des lois de finances et suivi de l'exécution. Dépenses de personnel 3 694 892 042 en AE et en CP. Acquisition de biens et services 3 773 371 166 en AE et en CP. Transfert courant 242 400 000 en AE et en CP. Investissement exécuté par l'État 5 454 216 265 en AE. 3 223 962 465 en CP. Transfert en capital 69 807 474 790 en AE et en CP. Total programme élaboration des lois de finances et suivi de l'exécution.
82 milliards 972 millions 354 263 en autorisation d'engagement, 80 milliards 742 millions 100 463 en crédit de paiement. Je mets aux voix le total du programme. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? « 129 pour. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? 0 voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent? « 21 voix. L'Assemblée a adopté. Programme Fonds intergénérationnel. Investissement exécuté par l'État, 7 milliards 165 millions en NAO et en CP. Total programme Fonds intergénérationnel, 7 milliards 165 millions en NAO et en CP. Je mets aux voix le total du programme. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? 0 voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent? 21 voix. L'Assemblée a adopté. Programme Fonds de stabilisation. Transfert courant, 15 milliards 203 millions en NAO et en CP. Total programme Fonds de stabilisation, 15 milliards 203 millions en NAO et en CP. Je mets aux voix le total du programme. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? 0. Quels sont ceux qui s'abstiennent? 21 voix. L'Assemblée a adopté. Programme Gestion comptable et financière de l'État et autres organismes publics. Dépenses de personnel, 5 milliards 771 millions 489 006 francs en NAO et en CP. Acquisition de biens et services, 2 milliards 34 millions 605 759 en NAO et en CP. Transfert courant, 37 millions en NAO et en CP. Investissement exécuté par l'État, 2 milliards 907 millions 905 931 en NAO et en CP. Total programme gestion comptable et financière de l'État et autres organismes publics, 10 milliards 751 millions 696 en autorisation d'engagement et en crédit de paiement. Je mets aux voix le total du programme. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? 0 voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent? 21 voix. L'Assemblée a adopté. Programme Gestion de la fiscalité intérieure et du foncier. Dépenses de personnel, 8 milliards 410 millions 130 003 en NAO et en CP. Acquisition de biens et services, 1 milliard 917 millions 378 502 en NAO et en CP. Transfert courant, 51 millions 770 000 en NAO et en CP. Investissement exécuté par l'État, 32 milliards 676 millions 617 612 en NAE. 26 milliards 917 millions 77 612 en CP. Transfert en capital, 1 milliard 200 millions en NAO et en CP. Total programme gestion de la fiscalité intérieure et du foncier, 44 milliards 255 millions 896 117 en autorisation d'engagement, 38 milliards 496 millions 356 117 en crédit de paiement. Je mets aux voix le total du programme. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? 0. Quels sont ceux qui s'abstiennent? 21 voix. L'Assemblée a adopté. Programme gestion des garanties aval. Investissement exécuté par l'État, 4 milliards 373 500 000 en NAO et en CP. Total programme gestion des garanties aval, 4 milliards 373 500 000 en autorisation d'engagement et en crédit de paiement. Je mets aux voix
le total du programme. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? 0 voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent? 21 voix. L'Assemblée a adopté. Programme gestion des prêts et avances. Investissement exécuté par l'État, 21 milliards 550 millions en AOE et en CP. Total programme gestion des prêts et avances, 21 milliards 550 millions en autorisation d'engagement et en crédit de paiement. Je mets aux voix le total du programme. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? 0 voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent? 0. L'Assemblée a adopté. 21. Mais vous n'avez pas levé la main. 21 voix. L'Assemblée a adopté. Programme gestion du Fonds national de retraite. Transfert courant, 168 milliards 473 millions 390 000 en AOE et en CP. Total programme fonds de gestion du Fonds national de retraite, 168 milliards 473 millions 390 000 en autorisation d'engagement. Je mets aux voix le total du programme. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? 0. Quels sont ceux qui s'abstiennent? 21 voix. L'Assemblée a adopté. Programme gestion du secteur financier. Dépenses de personnel, 436 millions 373 424 en AOE et en CP. Acquisition de biens et services, 602 millions 895 480 en AOE et en CP. Transfert courant, 2 milliards 508 millions 119 000 en AOE et en CP. Investissement exécuté par l'État, 12 milliards 558 millions 964 455 en AE, 1 milliard 855 millions 618 455 en CP. Transfert en capital, 300 millions en AOE et en CP. Total programme gestion du secteur financier, 16 milliards 406 millions 352 359 en autorisation d'engagement, 5 milliards 703 millions 6 359 en crédit de paiement. Je mets aux voix le total du programme. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? 0 voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent? 21 voix. L'Assemblée a adopté. Programme gestion ressources douanières et protection de l'économie. Dépenses de personnel, 16 milliards 485 millions 190 480 en AOE et en CP. Acquisition de biens et services, 2 milliards 59 millions 870 984 en AOE et en CP. Transfert courant, 5 milliards 51 millions 451 316 en AOE et en CP. Investissement exécuté par l'État, 15 milliards 480 millions 819 540 en AE. 3 milliards 499 millions 105 000 en CP. Transfert en capital, 25 milliards en AOE et en CP. Total programme gestion ressources douanières et protection de l'économie, 64 milliards 77 millions 332 320 en autorisation d'engagement, 52 milliards 95 millions 617 780 en crédit de paiement. Je mets aux voix le total du programme. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? 0 voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent? 21 voix. L'Assemblée a adopté. Programme pilotage, gestion et coordination du ministère des Finances et du Budget. Dépenses de personnel, 4 milliards 470 millions 278 534 en AOE et en CP. Acquisition de biens et services, 3 milliards 886 millions 129 330 en AOE et en CP. Transfert courant, 4 milliards 157 millions 857 265 en AOE et en CP. Investissement exécuté par l'État, 3 milliards 265 millions 164 555 en AOE et en CP. Transfert en capital, 2 milliards 100 millions en AOE et en CP. Total programme pilotage, gestion et coordination du ministère des Finances et du Budget, 17 milliards 879 millions 429 684 en autorisation d'engagement et en crédit de paiement. Je mets aux voix le total du programme. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? 0 voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent? 21 voix. L'Assemblée a adopté. Total dotation, ministère des Finances et du Budget, 453 milliards 107 millions 255 439 en autorisation d'engagement, 422 milliards 432 millions 401 099 en crédit de paiement. Je mets aux voix le total dotation ministère des Finances et du Budget. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? 0. Ceux qui s'abstiennent? 21 voix. L'Assemblée a adopté. Chers collègues, nous passons maintenant au vote des dépenses communes. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Section 60, charges non réparties. Dépenses de personnel, 56 175 976 660 en autorisations d'engagement et en crédit de paiement. Acquisition de biens et services, 99 825 425 077 en AOE et en CP. Transfert courant, 232 98 652 026 en AOE et en CP. Investissement exécuté par l'État, 89 970 641 227 en AOE et en CP. Transfert en capital, 75 480 476 128 en AOE et en CP. Total dotation, charges non réparties, 553 551 171 118 en autorisation d'engagement, 552 765 291 118 en crédit de paiement. Je mets aux voix le total de la dotation des dépenses communes. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? « 129. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? 0 voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent? 21 voix. L'Assemblée a adopté. Nous passons à présent au vote des articles du texte de la loi de finances 2024. Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole. Projet de loi numéro 19-2023, loi de finances initiale. Dispositions relatives aux ressources, de l'article 1er à l'article 4. Aux ressources, quels sont ceux qui sont pour leur adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre leur adoption? 0 voix. Ceux qui s'abstiennent? 21 voix. L'Assemblée a adopté. Dispositions relatives aux charges, de l'article 5 à l'article 11. Je mets aux voix les articles des dispositions relatives aux charges. Quels sont ceux qui sont pour leur adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre leur adoption? 0. Ceux qui s'abstiennent? 21 voix. L'Assemblée a adopté. Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges. Article 12 et article 13. Je mets aux voix les articles des dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges. Quels sont ceux qui sont pour leur adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre leur adoption? 0. Ceux qui s'abstiennent? 29. L'Assemblée a adopté. 21 voix. L'Assemblée a adopté. Dispositions relatives au crédit des programmes et dotations, de l'article 14 à l'article 18. Je mets aux voix les dispositions relatives au crédit des programmes et dotations. Quels sont ceux qui sont pour leur adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre leur adoption? 0. Ceux qui s'abstiennent? 21 voix. L'Assemblée a adopté. Dispositions diverses, de l'article 19 à l'article 50. Je mets aux voix les articles des dispositions diverses. Quels sont ceux qui sont pour leur adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre leur adoption? 0. Ceux qui s'abstiennent? 21 voix. L'Assemblée a adopté. Chers collègues, avant le vote sur l'ensemble du texte, je signale que j'ai reçu 2 demandes d'explication de vote de notre collègue Cheikh Abdou Mbacké et du président de groupe Abdou Mbow, conformément à l'article 78, alinéa 5 de notre règlement intérieur. Suivi de Abdou Mbow. Pour 5 minutes. asalaamaaleykum merci monsieur le président ginnaaw bu ñu jëlee kaddu gi ci li nga xamante ne mooy dernière sur loi de finance te règlement intérieur Assemblée nationale article 79 promettre ñu nga xamante ni bu ñu demee ci loi de finance initiale avant ñuy jeexal
képp ko woote budget bi wala nga ñàkk koo woote yoon may na la nga demal explication de vote lan moo tax nga def loolu. li tax ma tax ko nag ginnaaw bu ma la santé monsieur le ministre dégg sa kàddu jàkkaarloog askan wi ñu joxe bi 7000 milliards waa Touba tànn ma jiital ma ci département bi ma ñëw fii bu ma wotewul budget bi ngir li jëm Touba du ma gon parce que benn 1 milliard 500 yi ñu def ci université Ahmadou Bamba bi gis nañu ko wax nga ñu ko juróom-ñetti milliards yi nga xam moom la def ci li nga xam assainissement bu Touba bi wax nga ñu ko fukki milliards juróom-ñaar yi nga xamante ne moom la war def li nga xam mooy defaraat tëli yi wax nga ñu ko loolu jar na ma woote ko en tant que dëkk Touba en tant que doomu Touba en tant que sut Serigne Touba en tant que Touba yónni en tant que député de peuple loolu tax na ma woote budget bi bu doon benn dërëm moo nekk ci budget bii ñu war koo yóbbu Touba dinaa ko woote ndax Touba moo ma ñor bala nga naam da nga fi nekk ndax bu doon Touba du ma ñëw fii ci biir ndaw réew mi kon en tant que maanaam doomu Touba député département Mbacké jiite woon liste coalition Wallu Yewwi Askan Wi maa ngi wax ci turu peuple Touba bépp bu ñu tànn ñu fi mooy budget bi wote nañu ko tey ngir li jëm ci Touba war a jëm ci askan wi. monsieur le ministre daan wote budget bi parce que li tax ñu wote ko mooy sa kàddu doy nañu sa yar sa xam-xam sa dal sa teey ak sa engagement ci réew mi tax na monsieur le ministre loo ñu mas a wax mu jëm Touba gis nañu loolu. ba tax na monsieur le ministre ni ma ko defe woon daaw bu ma jógee fii à partir de suba ma delluwaat ba ci xalifa général des mourides ba nga ma joxee li nga xamante ni mooy loi de finance bu daay bu ñu noppee ma dem ci xalifa général des mourides dem ci porte-parole xalifa général muy Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadir ni ko lii kat moom ngeen ma yónni woon yow mi nga xamante ni yaa fi yor kaddu gi ak Serigne Touba mi nga xam yaa jiite Touba lii moo far ñëw ci 2024 ministre des finances Moustapha Ba moo ma ko wax. kon jàpp naa ni képp koo xamante tey askan wi ñor na la réew mi ñor na la dëkk bi ñor na la en tant que candidat doomu daara man ma am yéene ak yàq ni budget bi maa koy doxal man dinaa wote budget bi parce que tey bu ma ko wotewul bu ma demee 2024 bu ma gagné budget du am Sénégal loolu moo tax il faut que man ci sama ngor ci sama dignité ci sama équité sama moral dinaa wote budget bi parce que Cheikh Abdou Bara Dolly mi nga xam moo yor candidat solution nga yor def budget solution def budget vert def budget citoyen bu ma ko wotewul ëllëg si du ma mën a doxal budget bi te damaa war a gagné 2024 doxal budget bii nii pour Sénégal man si gis seen bopp njàng mi mën a dox xale yi mën a dem jàngi ñu mën a fay élèves yi ñi nga xam ñoo jàngalekat yi sécurité mën a am santé bi mën a am képp koo xamante ne maanaam ñàkk nga ci réew mi nga gis sa bopp monsieur le ministre dinaa wote budget bi moo tax ma wote ko comme ni ma ko war a wote wot nag boo ko defee te aw askan yónni la da nga naan lii moo tax nga wote bu fekkee wotewu la te askan yónni la da nga naan lii moo tax wotewu ma waaye nag man du ma ñàkk wote budget ngir ay ndigal wala contre parce que man réew mi ma ñor ku réew mi ñor da nga naan lii baax na lii baaxul nan def lii mu gën a baax monsieur le ministre moo tax budget bi wote naa ko di wax rek ni li nga wax ci sa croissance bi dégg nañu ko croissance 7% 8% 9% waaye li ëpp solo ci réew ëpp solo ci nit mooy croissance doxatum réew Allemagne amul croissance bu baax te moo gën a développé Norvège amul croissance bu jëm kaw te moo gën a développé croissance ci nit lañ koy xool nit bu fekkente ni atum lëm yokkuwul croissance amul bu atum lëm yokkoo xamal ni croissance am na ñun nit lañ bëgg a defar nit kooku ñu bëgg a defar nag moo tax ñu investir ñun suñu programme ci nit muy lom boobu boo ko defur doo mën a am croissance bu baax lom boo ko defur doo mën a am tëli yu baax lom boo ko defur doo mën a am njàng mu baax lom boo ko defur doo mën a gis-gis bu baax ci réew lom boobu nag mooy ki nga xamante ni mooy programme 1-5-5 1 bi mooy benn mandat 5 bi mooy mandat de 5 ans beneen 5 bi mooy 5 axes 5 programme muy nit kooku nag buñ ko defaree am ay tëli yu baax buñ ko defarul luñ defar ñu yàqu kon moo tax mu bëgg a defar nit dafa am xam-xam lang du xam-xam Serigne Touba wax na ci Masaalikul Jinaan nee na bu leen xeeb sama xam-xam ndax xam-xam nekkul ci couleur xam-xam nekkul ci ko li Serigne Touba bind kenn bindu ko nañuy jàngale njàngal mi Serigne Touba bi njàngal Alaaji Malick bi njàngale mi nga xamante ne mooy ñu baax ñi fi nekk pour que ñu mën a xam nit ñi wax li ñooñu ñooy référence nit boobu mu référence doo nit man Serigne Touba laa jël sa programme bi muy sama référence jël Alaaji Malick def ko muy sama référence jël teenu Souleymane Baal def ko muy sama référence nit ñooñu boo leen tëggee def la référence boo jëmee ci nga xam ñoo jaay ak jënd nga jël Bokar Samba Dieye mu def ko muy référence su vous remercie déwénati jaajëf le président Cheikh Abdou Bara Dolly 2024 le meilleur candidat 1-5-5 wasalaamaaleykum wa rahmatulah. Merci chers collègues. Le président Abdou Mbow, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, man li may wax mën naa ko wax en 30 secondes
Moi, j'ai voté le budget et je demande à mon groupe qui l'ont déjà commencé, et je remercie Cheikh Abdou ci li mu wax parce que ni ko Touba ñoré noonu la ñoré président de la République te wane nga ko ci wax ji di wax ne budget bi li tax ñu koy voté lenn rek la. Moi, je suis président d'un groupe parlementaire dont seeni xalaat ak seeni vision rencontre les orientations du président de la République développées par le ministre des Finances. Donc, monsieur le ministre, lii rek moo tax parce que réew mi moo tax président de la République tëgg lu mel nii pour tàggale ndóol réew mi ñu dem vers l'émergence. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je mets, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, c'est bon. Je mets aux voix l'ensemble du texte. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? 0. Quels sont ceux qui s'abstiennent? 21 voix. L'Assemblée a adopté. Merci. Monsieur le ministre des Finances, l'Assemblée nationale vient d'adopter le projet de loi de finances de l'année 2024. Toutes nos félicitations et nos souhaits de plein succès. La parole maintenant est à Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions. Vous avez la parole, monsieur. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mon très chers collègues, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires de l'État, notre journée a été très longue. Je dois avouer qu'à la vérité, je n'ai pas apprêté un discours pour le dire. Parce qu'en soi, la clôture de notre session, ou en tout cas ce vote que vous venez de faire, est en soi le meilleur message que nous pourrions délivrer à notre peuple, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Je voudrais, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, dire qu'à l'expérience de ce que nous venons encore une fois de faire, il faudrait que nos compatriotes rendent davantage justice aux députés et à l'Assemblée nationale. Je le dis pour avoir été avec vous. Nos journées ont régulièrement commencé à 9 h et très souvent, nous sommes partis d'ici au-delà de 23 h. Je voudrais dire que nous avons progressé du point de vue de la ponctualité. Il y a eu très souvent le quart d'heure académique, entre guillemets, mais quand même, pour avoir été ici depuis assez longtemps, je puis dire qu'un gros effort a été fait. Et ce n'est pas simple de partir d'ici à 23 h, de devoir retourner chez soi pour faire un ensemble de choses, parfois aller au niveau de son bureau, être à l'heure. Vous l'avez fait régulièrement et je crois que ne serait-ce que pour cette présence, cette assiduité, on doit vous rendre grâce. J'ajoute que nous vous avons vu à l'œuvre, chacun essayant d'apporter le meilleur de lui-même. Il est vrai qu'il est bon de critiquer au sens de repérer les insuffisances et de les signaler. Mais je crois qu'il est bon également parfois, par esprit de justice, de rendre compte des trains qui arrivent à l'heure. Honorables députés, je voudrais vous saluer et vous dire que le sentiment qui est de du côté du gouvernement, c'est que, toute obéissance confondue, vous avez assumé votre part de charge. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous avez été régulièrement présent avec nous. Je crois que
les hommages qui ont fusé de la salle sont largement mérités. Je voudrais terminer par saluer d'abord nos collaborateurs. Mon collègue des finances l'a fait mieux que je ne puis le faire, mais en réalité, nous sommes des équipes. Et au fond, l'un d'entre nous est mis en avant, mais il porte la parole d'un monde de compétences. Ces fonctionnaires de notre État méritent respect et considération. Ce sont des commis et nous n'avons aucune raison de penser, qui que nous puissions être, que nous aimons davantage le pays que ne l'aime. Je voudrais les saluer pour tous les efforts qu'ils commettent au quotidien, sans avoir très souvent l'avantage d'être, disons, au devant et d'être dans les feux de la rampe. Je voudrais enfin témoigner à mon collègue, le ministre des Finances et du Budget, tout le respect, toute la considération que j'éprouve pour lui, pour l'avoir vu lui aussi à la tâche. Il a abattu un travail de titan. Et je crois qu'il nous a représentés, nous autres du gouvernement, assez favorablement. Mais, honorables députés, mesdames et messieurs, l'essentiel de ce qu'on peut tirer de ce que nous avons fait ensemble, c'est que nous avons un pays à construire. Nous avons des responsabilités, puisque vous êtes des élus de la nation, nous autres, nous sommes membres du gouvernement, mais ensemble, nous sommes autour de ce pays-là qui s'appelle le Sénégal, dans un contexte, encore une fois, qui n'est pas simple, avec des défis titanesques à relever, mais avec des atouts et des aptitudes qui sont là et tangibles. Ensemble, nous pouvons aller très loin. Si, évidemment, nous savons distraire l'essentiel de l'accessoire. Je voudrais donc vous remercier, vous présenter mes regrets si nous avons eu parfois à gêner, vous dire en tout cas notre satisfaction et notre conviction que ce pays-là, par la grâce de Dieu, ira très loin. À l'exemple d'ailleurs de ce que nous avons pu faire ensemble. Je voudrais d'ailleurs terminer par ce trait d'esprit parce que ça n'est pas sorti de nos débats. Il me revient, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, quelques souvenirs qui se rappellent des débats épiques que nous avons eus ici, il y a peu, finalement, sur le terre, son opportunité, son utilité. Est-ce que vous vous en rappelez? La flamme, la verve, les disputes, les joutes. Qui peut dire au Rufisquois que je suis que le terre n'était ni opportun, ni à faire? J'espère que le BRT qui va venir va nous donner les mêmes satisfactions. Ce que j'essaie de dire, et je le dis surtout pour les jeunes de notre pays, je voudrais qu'ils aient la rage au cœur et qu'ils aient envie de toiser le firmament en se disant que rien de grand ne leur est impossible. Pourvu évidemment qu'ils s'en donnent les moyens par les études, par le sérieux, par l'engagement, par le travail, par le don d'eux-mêmes, comme vous l'avez fait si admirablement, honorables députés, mesdames et messieurs. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Chers collègues, c'est à mon tour de se prononcer. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions, chers collègues, je voudrais, au terme de l'examen de la loi de finances de l'année 2024, adresser mes chaleureuses félicitations à l'ensemble des collègues députés et aux membres du gouvernement qui ont consenti tous les efforts et sacrifices nécessaires pour le succès de nos travaux. Monsieur le ministre, depuis plus d'1 mois, vous êtes à nos côtés, tous les jours, du matin au soir, sans désemparer pour cet exercice fondamental et crucial que constitue le vote du projet de loi de finances. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, votre rigueur, votre perspicacité, vos éclairages et votre grande considération à l'endroit de la représentation nationale nous ont permis de procéder à un examen approfondi de la loi de finances. Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions, au-delà de votre rigueur professionnelle,
Jamais votre calme légendaire ainsi que votre courtoisie de tous les instants, du reste reconnue et saluée par l'ensemble de mes collègues, n'ont été mis à défaut. Je voudrais vous exprimer nos sincères remerciements et notre gratitude pour la qualité de votre collaboration. Avec le même engagement et la même détermination, tous les autres ministres ont défendu leurs programmes respectifs et apporté les réponses appropriées aux préoccupations des députés. L'Assemblée nationale apprécie hautement la qualité des projets, dossiers et documents soumis à son examen, ainsi que la qualité des échanges en commission comme en séance plénière par les députés. Je joins à ces félicitations les collaborateurs de tous les ministres pour leur disponibilité. Chers collègues, permettez-moi de décerner une mention spéciale au vice-président, au secrétaire élu, au président de la Commission des finances et du contrôle budgétaire, au rapporteur général, au président et vice-président de groupe et aux autres présidents de commission. La tenue de nos travaux dans les délais constitutionnels et de façon aussi efficace a été possible grâce au sens élevé de l'organisation et de la méthode du président de la Commission des finances et de son équipe, à l'ouverture et à la responsabilité et la recherche constante du consensus dont les présidents de groupe ont fait montre. Cela n'a sans doute pas échappé à votre attention durant cette présente session. L'accord trouvé entre les différents responsables de groupe a permis d'organiser efficacement nos débats, de gagner en temps et en efficacité, toutes choses bénéfiques à chacune des parties prenantes à nos travaux. Monsieur le ministre, chers collègues, notre Assemblée vient d'adopter le projet de loi de finances 2024 d'un montant total de 6 milliards de francs CFA contre 6 411,5 milliards en 2003, qui est un record historique. Le profil de la loi de finances 2024 traduit à la fois les grandes ambitions de son Excellence le Président de la République Macky Sall pour le Sénégal et surtout sa détermination à poursuivre et à renforcer la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. La sincérité des prévisions et des projections qui sous-tendent la loi de finances 2024 en dit long sur les capacités de notre pays à procéder à des anticipations rationnelles et à prendre en compte les risques liés au contexte national, international et régional. En effet, la poursuite de la guerre russo-ukrainienne et ses effets, l'émergence d'un nouveau conflit au Moyen-Orient, ainsi que l'instabilité et l'insécurité grandissantes au niveau sous-régional, constituent des menaces réelles qui ont été fort justement intégrées dans la conception et l'adoption de la loi de finances. Malgré cet environnement hostile, avec de surcroît des obstacles à l'accès au financement pour les économies subsahariennes, telles que relevées par le FMI, et la persistance de tensions inflationnistes, je me réjouis que le Sénégal, en 2024, présentera un profil suffisamment robuste pour assurer à nos braves populations de la résilience, de l'espoir et du mieux-être. À cet égard, je note pour m'en féliciter les perspectives de croissance de 9,2 en 2024 contre 4,1 en 2023 et surtout la réduction du déficit budgétaire dont le niveau 3,9 se rapprochera de la norme communautaire UEMOA. Il est évident au demeurant que la réalisation de ces performances nécessitera une mobilisation optimale de ressources internes. C'est pourquoi, à l'instar de mes chers collègues députés, je salue la pertinence des actions prévues dans le cadre de la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme et dont la mise en œuvre telle que prévue permettra de respecter tous les critères de convergence macroéconomique. Assurément, l'avenir s'annonce radieux au vu notamment du démarrage de l'exploitation du pétrole et du gaz et de la mise en œuvre effective des programmes pluriannuels 2024-2023
et du plan d'action prioritaire PAP 3 pour la période 2024-2028. Je suis d'autant plus optimiste que je note que les objectifs spécifiques visés à travers la mise en œuvre de la loi de finances sont bien cernés, à savoir la promotion de la compétitivité et de la résilience de l'économie, le développement du capital humain et le bénéfice ou la capture du dividende démographique, le renforcement de la résilience des populations, la consolidation de la gouvernance, la modernisation de l'administration et des services publics. Chers collègues, l'optimisme et l'espoir que suscitent légitimement les perspectives économiques de notre pays tranchent avec la recrudescence du phénomène de l'immigration irrégulière. Il y a certainement une urgence à vulgariser au sein des populations, notamment en direction de la jeunesse, les performances économiques du pays et les perspectives ainsi que les opportunités y afférentes. En effet, il convient de partager avec toutes les couches de la population les informations et données sur l'état réel du pays et de son avenir. Nul doute qu'une bonne prise de conscience des opportunités offertes par les potentialités du pays, notamment au profit de la jeunesse, permettrait de renforcer l'espérance et d'endiguer les velléités de migration. Dans ce cadre, la représentation nationale doit jouer un rôle essentiel dans la sensibilisation et l'information du public, ce qui est du reste consacré par la loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. Chers collègues, notre mission constitutionnelle de vote des lois, de contrôle de l'action du gouvernement et d'évaluation des politiques publiques nécessite des capacités techniques appropriées. La complexité des procédures d'élaboration et d'adoption des lois de finances en est une illustration. Il est alors impératif que notre Assemblée continue à mettre en œuvre des programmes de renforcement de capacités. Les avantages tirés de l'organisation de séminaires et ateliers cette année par certaines commissions techniques ont été très appréciables. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, chers collègues, permettez-moi une fois encore de réitérer mes très chaleureuses félicitations à son Excellence, le président Macky Sall, pour les progrès remarquables qu'il a fait faire au Sénégal par ses réalisations et son leadership. Dans le domaine des finances publiques et du cadre budgétaire que nous concerne ici aujourd'hui, le président Macky Sall, depuis son avènement à la tête de l'État, a impulsé des réformes importantes en vue de la modernisation et de la transparence de la gestion. Dans ce cadre, il convient de souligner notamment l'adoption de la loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques, la transposition dans le droit interne de toutes les autres directives du nouveau cadre harmonisé des finances publiques, UEMOA, la mise en œuvre effective du budget programme avec le respect strict du calendrier budgétaire, l'instauration du débat d'orientation budgétaire. Chers collègues, Mesdames, Messieurs, au moment où nous nous acheminons vers l'élection présidentielle du mois de février prochain, je voudrais réitérer mes souhaits de paix, de concorde, de sécurité et d'une année 2024 prospère. En tant que parlementaires, nous avons naturellement une partition importante à y jouer. C'est aussi l'occasion pour moi de magnifier une fois de plus la grandeur et la clairvoyance du président Macky Sall, qui a pris une décision majeure, historique, de renoncer à solliciter un nouveau mandat. Pour clore mon propos, permettez-moi d'adresser mes chaleureuses félicitations à tout le personnel de l'Assemblée nationale et à tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de nos travaux en commission comme en plénière. Et je citerai à ma droite le secrétaire général, le directeur de cabinet, le secrétaire général adjoint, les membres de mon cabinet, le commandant militaire, les directeurs
les chefs de service, les secrétaires, les assistantes, les agents de services techniques, législatifs, les responsables et agents des forces de sécurité, la gendarmerie, la police, les sapeurs-pompiers, le service médical, les assistants parlementaires, le protocole, les interprètes, les huissiers, les chauffeurs, les restaurants, la presse, tout le monde, sans oublier personne. Chers collègues, nous espérons nous retrouver bientôt. Que Dieu veille sur le Sénégal. Je vous remercie. Épuisé, je propose à l'Assemblée de lever la séance et de laisser à la conférence des présidents le soin de fixer l'ordre du jour et le calendrier de nos prochains travaux. Il n'y a pas d'observation, il en est ainsi décidé. La séance est levée.